Je vais donc vous présenter le service questions de parents. C'est le service parentalité de l'UDAF 35 qui s'appelait auparavant Parents Ensemble et qui est devenu questions de parents en 2015. C'est un service qui s'est adressé aux parents, puis à d'autres publics, en tout cas qui a développé aussi d'autres actions que la permanence pour pouvoir répondre aux besoins identifiés sur le territoire. Le service questions de parents, il est composé de plusieurs psychologues cliniciennes. Nous intervenons chacune, bien sûr au sein du service questions de parents, mais aussi dans d'autres institutions, dans le champ médico-social ou le champ éducatif, auprès de familles. Questions de parents est un service de consultation pour les parents, tous les parents, seuls ou en couple, qui ont des questions à propos de la relation avec leurs enfants ou leurs adolescents. En tant que psychologue, nous accueillons les difficultés qu'ils rencontrent pour eux-mêmes en tant que parents et les inquiétudes qu'ils peuvent avoir pour leurs enfants. Quand ils contactent le service, nous avons le souci de leur proposer un premier rendez-vous rapidement et nous les recevrons tant que nécessaire en fonction de leurs besoins et de leurs envies. Ces consultations sont gratuites, comme toutes les consultations dans le service, qui leur permettent de s'autoriser à y venir librement et à revenir si le besoin se fait sentir. La marmite des mots, c'est un dispositif qui existe depuis 2005, qui est mené depuis son origine conjointement entre le service questions de parents et le service de médiation familiale. C'est un dispositif d'atelier qui s'adresse aux enfants et aux adolescents dont les parents sont séparés. Et ce sont des séries de 4 ateliers indissociables dans lesquels on propose à des enfants regroupés par tranche d'âge homogène de se retrouver en petits groupes, entre 5 et 8 enfants en général. Ils viennent échanger donc entre eux et avec les animateurs autour de leur vécu et de leurs ressentis en ce qui concerne la séparation de leurs parents. Donc après plus de 10 ans d'animation de ces groupes, les animateurs ont élaboré un projet qui est effectif depuis 3 ans, qui est une proposition de formation qui part de leur expérience d'animation de la marmite des mots, mais qui a été élargie pour permettre à tout professionnel qui souhaite mettre en place un groupe de parole d'enfants de pouvoir le faire. C'est une formation de 3 jours qui est intitulée « Animer un atelier de parole pour enfants » et qui allie des apports théoriques et puis des mises en situation pratiques et l'utilisation d'outils pour permettre aux professionnels ensuite de mettre en application dans leurs institutions. Je m'occupe plus spécifiquement de la permanence Stop Harcèlement en milieu scolaire qui a lieu tous les mercredis. Ce jour-là, on propose un espace de consultation aux enfants, adolescents ou jeunes adultes qui ont été ou qui sont aux prises avec des situations de harcèlement entre pairs, plus particulièrement en milieu scolaire. Nous accueillons ces enfants ou ces adolescents, quelle que soit la place et le rôle qu'ils occupent ou qu'ils ont occupé dans la dynamique de groupe du harcèlement. Qu'ils aient été victimes, qu'ils aient été auteurs, qu'ils aient été témoins ou qu'ils aient été aussi dans une situation de victime et auteur en même temps. Pour faire le lien, nous accueillons également les familles, c'est-à-dire les parents, voire les fratries aussi, des enfants qui sont accueillis au sein de la permanence, afin de permettre aux parents de mieux comprendre ce qui se passe pour leur enfant, de mieux comprendre aussi les conséquences que le harcèlement a sur l'enfant et aussi leur permettre d'être le plus possible ressources auprès de leur enfant. Nous sommes également à l'initiative d'une mise en réseau des différents partenaires sur le territoire qui sont concernés par cette problématique du harcèlement en milieu scolaire.